Bon, en tout cas, est-ce que vous avez suivi les différentes pérégrinations? Car Twitch m'a volé mon design et c'est pas la première fois. Pour ceux qui ne savent pas d'où ça commence, tout démarre avec une vidéo YouTube que j'avais fait il y a 1 an ou 2 ans sur ma chaîne principale Basti8 où je fais des redesigns. Et du coup, il y a 1 an, pourquoi l'application Twitch est dépassée? Et donc, j'avais interviewé des créateurs qui m'avaient donné leur avis. Je montrais directement, voilà, Adrien Méniel, Jean Massier, que des Gotthardisques, copains du web, Onutrem, Adrien Méniel, Diffen, Yemesia, Lady Sunday Ponce, bref, j'avais interviewé plein de créateurs sur l'application Twitch et je m'étais lancé le défi de la redesigner en 3 versions et j'étais arrivé à la conclusion qu'une version qui pourrait être assez moderne serait d'avoir un feed vertical comme celui-ci dans lequel on aurait un mélange de clips et de live et on pourrait voir des aperçus des lives directement qui se jouent avec le chat, etc. 1 an plus tard, Twitch annonce la mise à jour de son application, sauf qu'elle a plein de défauts. La première chose, c'est qu'elle inclut évidemment un feed vertical, mais vraiment fait n'importe comment. Et tout ça, c'était le 7 août. Et donc le 7 août, voilà, donc ils annoncent le 29 juillet, voici notre nouvelle application, on lance un feed vertical. Pour ceux qui n'ont pas découvert, le feed vertical était extrêmement mal fait, ils avaient enlevé plein de choses, il n'y avait pas le chat, il n'y avait pas d'immersion verticale, il n'y avait pas les clips mélangés, il n'y avait plus les chaînes qu'on suivait, les followings étaient dans un menu sur le côté inaccessible, etc. Et c'est pourquoi j'avais publié cette petite vidéo sur Twitter en disant I fix Twitch mobile application, what do you think? 35 000 vues sur ce post. Et ce que je vous propose, c'est qu'on le revisionne pour que vous voyez mon redesign de la version qui avait mal été fait par Twitch. Donc je vous passe cet extrait là maintenant pour que vous ayez le contexte et après je vous donne la news du jour qui est Twitch a encore volé mon travail. Commencer par un flux TikTok, c'est une chose, mais il faut avoir des vidéos verticales. Donc l'idée, ça va être de zoomer un petit peu dans l'image avec un algo de reconnaissance d'image pour centrer sur le visage de l'utilisateur pour pouvoir avoir un feed complet. Si ce n'est pas le cas, gardez un feed horizontal avec des stacks. Le bouton suivi est très peu accessible et en plus on ne peut pas l'accéder au swipe, donc je l'ai assujetti, ajouté en 3e tabs et j'ai fait nombreuses autres améliorations qui ont été demandées par la population et ça donne ça. Du coup au niveau, ça c'est ma version, du feed live, on a du coup les vidéos qui sont recadrées avec un petit dégradé quand même qui démarre ici pour vous éviter à avoir des vidéos à trop recadrer trop verticalement parce que c'est toujours un peu tricky. Donc ça vous permet d'avoir un format plus ou moins carré, donc c'est plus facile de recadrer un live en format carré parce que le streamer est toujours plus ou moins au centre de l'écran, ou le gameplay est toujours plus ou moins au centre de l'écran, donc ça marche même sans algorithme. On a le chat, parce que c'est important d'avoir la vie du stream pour voir ce qui s'y passe, est-ce qu'il se passe beaucoup de choses, pas beaucoup de choses. On a les boutons d'action qui sont bien repositionnés juste ici en bas. On voit que le chat bouge et on peut découvrir plusieurs types de live, comme par exemple Basti8 qui redesign l'appli Twitch. Voilà. Donc on peut garder le live, les feeds en live. Et si on clique sur suivi, on retrouve un flux de suivi, mais encore une fois avec des autoplays, littéralement comme sur YouTube. Quand on arrive sur le scroll, ça s'autoplay pour voir ce qui s'y passe. Et là, les personnes qui n'ont plus accès, qui ne trouvaient plus comment avoir leur chaîne suivie, ou alors qui se retrouvaient avec un bouton hyper dur à cliquer en haut à gauche et avec une liste de chaînes suivies comme ça, sans aperçu, vont pouvoir désormais profiter de nouveau de tout ça grâce à cette vue-là. Et évidemment, en swipant, on passe d'une vue à l'autre et les clips, c'est la même chose. Et on retrouve les stories en haut. Ici, hop, elles viennent s'épingler, etc., etc. Merci de m'avoir écouté. Des bisous, abonnez-vous, je suis Basti8. Voilà, c'était le Basti8 du coup du 4 août je crois ou du 29 juillet. 7 août qui répondait à Twitch. Et qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier j'ai mis à jour mon application Twitch sur mon iPhone. Regardez à quoi elle ressemble désormais. Regardez ici. Ils ont retiré du coup le bouton inaccessible qui s'appelait suivi et ils l'ont remis dans les slides. Exactement comme ma version. Tiens donc. Et quand on swipe sur l'écran, on arrive dans les suivis avec un aperçu du live comme préconisé dans ma vidéo. Donc j'ai encore travailler gratuitement pour Twitch. Incroyable. Voilà, ça fait plaisir. Et je ne comprends même pas pourquoi il a fallu attendre 2 ans, enfin 1 an et demi. Ça, c'est la version que tu sors jour 1. C'est pas compliqué de se dire que tu vas slider à gauche pour suivi et à droite pour les lives. Je veux dire, à un moment, mettre un bouton inaccessible tout en haut, c'était forcément catastrophique, quoi. Bref, donc à votre avis, dites-moi dans le chat, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que je me suis fait encore voler mon design ou est-ce que vous pensez que pas du tout, c'est une idée commune qui a pu arriver chez Twitch de façon tout à fait, on va dire, par mégarde, voilà, par idée commune? Ou est-ce que vous pensez que Twitch s'inspire un peu des tweets que je leur fais? Après, c'est le jeu, parce que bah, si vous regardez bien, moi, quand j'ai pu hoster ce redesign, je l'ai tweeté en anglais et j'ai retweeté leur tweet. Et j'avais d'ailleurs un gars, un influenceur Twitch assez connu qui m'a dit « Well done, it's so much better », etc. J'envoie ça à la team Twitch, etc., etc. Donc,
Moi aussi, c'était le but. Mais je me dis, si c'est vraiment ça, il pourrait faire un petit réponse Twitch, thank you, tu vois. Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve ça rigolo. De toute façon, je ne serais jamais payé pour ça. Et de toute façon, j'ai fait ça en 1 heure. Mais ça me fait un peu mal au cul que quelque chose que je fais en 1 heure, moi, random, avec mes charentaises sur ma chaise, ne puisse pas être fait par une boîte comme Twitch du premier coup en fait. Genre vraiment, ça me casse les pieds. Plus sur le côté juste efficience, qu'une énorme boîte comme Twitch ne soit pas capable de faire cette décision applicative, ergonomique et de développement du premier coup il y a 1 an, tu vois. Mais j'aurais bien voulu un petit message ou une petite paire de chaussettes Twitch, voilà. Alors MP quoi. Twitch aurait trop d'ego pour dire que leur équipe design y a pas pensé, ouais. S'ils disent ça, c'est avouer qu'ils devraient te payer, donc c'est normal. Je sais, je dis juste ça pour le débat. Après, j'aurai des gens qui diront bah pas du tout, tu prends pour qui, connard. Ils ont eu l'idée aussi de leur côté, c'est une idée assez commune qu'on aurait pu tous avoir, ce qui est vrai, mais quand même comme ça fait 3 fois de suite, bah on peut peut-être ouvrir le débat. Je pose toutes les questions. Outre le fait de juste être payé, je veux pas être payé, ou juste le fait d'avoir un petit tweet ou un petit merci ou un petit coucou, tu vois, de Twitch, je me dis juste c'est quand même triste qu'une énorme boîte de tech qui est censée être la boîte qui m'impressionne et qui m'inspire ait pris 1 an et demi pour faire correctement une page d'accueil, alors qu'un streamer random en chaussons, il installe l'appli et il dit putain ça va pas, il fait la modif et c'est finito quoi. Alors bien sûr ça prend du temps à développer, mais quand même quoi. Je viens d'update sur iOS et le bouton suivi est toujours présent. Ah ouais, c'est pas déployé partout. Alors ils font peut-être du bêta testing en mode oulala, est-ce que c'est mieux, tu vois. Intéressant. Donc ils l'ont même pas publié officiellement, genre c'est encore en bêta. Ce qui manque par contre, encore une fois, par rapport à ma version, ce serait d'avoir le chat ici. Franchement ça coûterait rien. Vous mettez les lives en horizontaux, utilisez cette zone pour mettre le chat, je vous en supplie. Je vous en supplie, c'est important de mettre le chat. D'ailleurs je peux peut-être ouvrir le proto, en fait je l'ai encore. Je vous jure, vous êtes une chaîne de live, vous êtes une appli de live. Mettez le chat, mettez les émotes qui bougent, ça vous coûterait rien. D'ailleurs j'ai vu qu'ils ont fait une mise à jour d'ailleurs de la partie clip sur l'appli mobile, je peux vous la montrer, et c'est pas mal. Et je vais pas dire qu'ils ont volé mon idée, mais c'est pas mal. C'est-à-dire que la partie clip est enfin en train d'être mise à jour, et il y a le chat. Je vais sur la chaîne Bastille et je vais dans clip, déjà première mise à jour, ils ont mis tous les clips en verticaux sur l'appli mobile, et c'est bien. C'est-à-dire que quand le streamer a converti ses clips horizontaux en verticaux, vu que mon contexte de visionnage c'est le vertical, les clips sont en vertical, c'est bien. Et regardez, quand je clique sur un clip, regardez, le chat va apparaître à un moment. Le chat, ah, vous parlez peut-être pas à ce moment-là. Regardez, il y a le chat. Et c'est trop bien, regardez, ils ont mis le chat. Et ça, c'est la base. Tu mets le chat sur les clips, il y a un petit bouton pour fermer si tu veux regarder dans des conditions full screen, franchement c'est bien. Et du coup, là je vais pas aller jusque là, mais on pourrait dire, est-ce qu'ils ont volé l'idée du chat? Non, bah là c'est une idée normale, mais voilà. Et du coup ça c'est bien, c'est bien. Les clips sont chargés en verticaux sur les mobiles, parce que du coup consommation mobile égale verticale. Il y a le chat, alors je l'aurais pas mis là non plus, je l'aurais pas du tout mis là non plus, ce n'est pas logique en fait. Ce qui est très bizarre, d'ailleurs on critique tant qu'on y est, ce qui est très bizarre c'est que le chat décale la description et fait monter la description. Ça n'a pas réellement de sens. Ça n'a pas réellement de sens de le faire dans ce côté-là. Je vais encore dire, mais moi, je l'aurais fait à ma façon, comme je l'avais designé. J'aurais fait comme ça, tu vois. En gros, tu laisses les infos du streamer ou de la streameuse là, et tu mets les 3-4 derniers messages qui partent en fondu au-dessus, comme ça décale pas la description au fur et à mesure, tu vois. Enfin, c'est un peu moins absurde comme ça, j'imagine, non? Voilà, tout bêtement. Et du coup, bah, pour revenir sur la home de Twitch, c'est pas si mal ce qu'ils ont fait, mais quand même, toute cette zone de merde là, elle est inutilisée. Mettez le chat, faites quelque chose. Et si vous pouviez vous casser les fesses pour créer un genre de script de face detection, c'est-à-dire que à l'endroit où il y a le streamer, on essaye de zoomer un peu comme ça pour faire un format un peu vertical. C'est-à-dire que là, même moi sur mon PC comme ça, je sais le faire, tu vois. Je vais détecter des yeux et une bouche et tu peux zoomer, tu vois. Donc juste essayer de nous faire un crop. Je pense avec les nouvelles technologies, maintenant on sait le faire. Tu analyses l'image, tu vois où est le visage, tu essayes de juste pas le mettre en dehors de l'écran et tu peux avoir un léger zoom sur ortie comme ça, ce qui fait que ça remplit un peu plus l'écran. Que là vraiment on est sur un truc, vraiment c'est un peu sale quoi, genre vraiment c'est juste un petit 16/9 posé comme ça, essayer de nous zoomer un peu quoi. Il y a déjà je crois, vu que quand tu fais un clip vertical c'est centré sur la tête, pas du tout. Quand tu fais un clip vertical c'est toi qui dois entourer la tête et définir la zone, mais ça follow pas la tête. Bref, voilà, c'était la petite news Twitch qui m'a encore volé. Qu'en pensez-vous les amis, bien sûr. Et si vous voyez ce live, cette vidéo, si vous voyez cette vidéo sur Bastille sans MS, abonnez-vous, que nous ayons 100 000 abonnés un jour.